Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 34e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à vous dire, donc on va passer directement à la sélection. La sélection, d'ailleurs, est pas très variée. On va vous parler d'un film d'horreur américain, d'une comédie française, et nous finirons par un film d'horreur américain. Comme quoi, ce n'est vraiment pas très varié. Et passons au premier film de la sélection, Des Tours Mortels. Des Tours Mortels était une saga à la base de 6 films qui avait l'habitude de proposer des films bis avec une bonne dose de gore. Comment vous dire que j'appréciais quand même pas mal. Le film reboot de la saga abandonne la mythologie et essaye de déconstruire le genre du film de redneck. Bon, c'est beau de dire ça, mais vous allez me demander de quoi ça parle. Eh bien, c'est une bande de hipsters qui sont partis faire une randonnée chez les bouseux. Je vais commencer sur ce film en vous disant que les héros, entre guillemets, sont très stupides et le traitement de leur stupidité est tristement premier degré. Et surtout lorsque le film les met face à leurs défauts. Le tout est enrobé de poncifs pseudo-politiques de plus en plus absurdes au fur et à mesure que le film avance. Le film baigne dans un anticommunisme très primaire et bas du front, presque aussi bête que les retournements de situation finaux. Le film enlève tout élément horrifique au profit d'un montage parallèle servant à étirer les enjeux et donc tue toute tension possible. Et la partie centrale est le gros ventre mou du film et c'est d'une pauvreté visuelle aberrante et ça malgré que ça soit vraiment le propos de fond. Les instants chocs sont aidés par de beaux effets spéciaux pratiques mais l'étalonnage bleu et la mise en scène très classique les rend extrêmement oubliables. Voilà, c'était mon avis qui n'était pas très sympathique. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Blue Torch? Eh bien, déjà, j'ai trouvé le film assez décevant. Et je n'ai vu aucun film Wrong Turn avant. Et du coup, je ne m'attendais pas spécialement à quelque chose. Mais le début du film avait, je trouve, assez bien commencé, en fait. Il avait quand même une histoire très classique et prévisible. Hein. Bon, un certain manque d'original potentiellement assez gênant. Mais j'aimais quand même bien l'idée générale du fait qu'ils étaient poursuivis par quelqu'un qui voulait les tuer au départ. Et qu'après, ils rencontrent une espèce de tribu indigène à la région. Mais après quelques minutes dans le film, enfin après à peu près une demi-heure dans le film devient vraiment assez décevant. La tribu indigène se contredit déjà dans ses actions, elle passe à une bonne partie du début du film, enfin du début au moment où on les voit, à dire qu'elle n'est pas barbare, que c'est la société qui est barbare, sauf que globalement les indigènes, si, ils sont barbares. En dehors du traitement qu'ils offrent aux protagonistes, à côté ils tuent à peu près toutes les personnes qui arrivent dans la forêt, plus ou moins sans raison, et ils font à peu près ce qu'ils veulent dans la forêt, ils installent des pièges à leur aise, et c'est pas forcément que pour chasser des animaux. Donc malgré ce qu'ils disent au début, globalement ils jugent les protagonistes pour meurtre, alors qu'ils ont été finalement les premiers à tuer et qu'ils n'hésitent pas à tuer n'importe qui en fait. Et ça a été assez dommage parce que je m'attendais à avoir réellement une tribu d'indigènes, réellement pas barbare, avec réellement un réel enjeu plus ou moins politique comme tu as dit, qui réfléchit. Et là à côté on a, comme tu as dit, juste plus ou moins une critique au communisme plus qu'un réel débat autour du fait que qu'est-ce qui est le meilleur entre notre société et celle des indigènes. Tu as parlé aussi des éléments gore, enfin, t'en as pas vraiment parlé, t'as évoqué le fait que c'était présent dans la saga Wrong Turn. Et là, bien qu'il y a effectivement quelques éléments gore, il y en a au final assez peu, et vraiment très peu, pas assez au final pour qu'on dise que le film est réellement gore, mais on a juste l'impression en fait là que le réalisateur a voulu donner un peu un genre à son film, et du coup a fait quelques éléments gore, sauf que dans le film, ça n'arrive pas assez souvent pour que ce soit réellement intéressant. Au final, dans le film, on peut compter sur nos deux mains combien il y a réellement de scènes avec des éléments gore dedans, et souvent les éléments gore, ils apparaissent à l'écran genre 5 secondes max et disparaissent après. Et quand je dis 5 secondes, je suis large. Je passerai également sur certains points assez mauvais du film, notamment l'inutilité du père globalement dans tout le scénario, et le fait que certains personnages sont assez indestructibles, genre ils se prennent un giga coup à l'épaule avec une grosse pique qui leur traverse l'épaule, et après 30 secondes il n'y a plus rien, un petit bandage, un bisou magique, et hop, ils se relèvent comme si de rien n'était. Enfin bref, le film est clairement pas ouf au final, il est même mauvais en fait. C'est assez dommage, sachant que j'avais bien aimé le début et je trouvais qu'il avait vraiment bien commencé. Mais voilà, comme quoi n'importe qui peut se casser la gueule, mais voilà.
Bah très bien, moi je vais conclure en disant que c'est un piètre film d'épouvante qui s'embourbe dans des raisonnements politiques douteux et caricaturaux, comme on l'a dit, et qui me fait regretter les rednecks consanguins et cannibales des 2 premiers films. Donc si vous voulez regarder Un détour mortel, regardez les 2 premiers films, ou regardez La colline à des yeux d'Alexandre Aja de 2006. Passons au second film de la sélection, Président. Président est le 2e film d'Anne Fontaine qu'on traite dans l'émission, juste après Police l'an dernier. Police qui a d'ailleurs fait un très beau score dans les flops de nous deux. Oui, aucun de nous deux ne l'avait aimé, et il a raison. Et on va voir si nous avons apprécié ce film. Président est une comédie parodiant la scène politique française où 2 anciens présidents, Nicolas joué par Dujardin et François joué par Gadebois, devront faire équipe pour revenir sur le devant de la scène politique et contrer le mal. Mais Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, ce film était clairement pas ouf, hein. Comme quoi, avec Police, ça fait déjà 2 films de la réalisatrice que je n'aime pas. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi ton avis, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Je dirais même que le film, au final, assez mauvais, hein. C'est pas une purge ou quoi que ce soit, mais le film est clairement pas ouf, hein. Et il est même très oubliable d'ailleurs, parce que dans 1 ou 2 semaines, j'aurais certainement oublié ce film. Et totalement oublié qu'est-ce qu'il raconte. Déjà, quand j'ai été voir le film, je m'attendais à avoir une bonne grosse comédie française avec pas mal de blagues à tout bout de champ, comme la plupart des comédies françaises vraiment bien connues. Et ici, pour le coup, c'est une comédie, ça c'est sûr. Il y a pas mal de blagues quand même, mais il y a déjà il y a des blagues drôles et pas drôles. Bon, ça, il y en a pour tous les goûts. C'est comme ça dans toutes les comédies. Mais en fait, le film donne le sentiment d'être un peu trop sérieux. On a l'impression que le film se veut vraiment sérieux et ça fait qu'il a beau être drôle, hein, il se prend jamais vraiment lui-même au second degré et garde vraiment une ambiance très sérieuse tout le temps. Ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à vraiment bien rire pendant le film, alors même que le film a beaucoup de blagues et certaines blagues quand même assez drôles. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de blagues, certaines drôles, d'autres moins drôles, bon ça c'est normal, mais le film fait aussi beaucoup de références à la politique française. Ça fait qu'au final, si tu t'intéresses pas vraiment à la politique française, t'as une bonne moitié des blagues que tu vas pas forcément comprendre. Tu vas te dire, ah là il y a une blague, ouais, j'ai pas vraiment la référence, donc j'ai compris que c'était un truc drôle. Mais j'ai pas vraiment compris qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, ou alors tu trouveras quand même ça un peu drôle, mais pas non plus énormément. Ouais, il y a moyen d'en comprendre certaines, mais ça fait vraiment, il y a beaucoup de blagues du film qui nous passent au-dessus au final, et c'est assez dommage pour une comédie d'avoir une bonne moitié de ces blagues qui sont vraiment avec un public cible, et que les autres publics pourraient pas forcément apprécier. Après voilà, bon, le film a pas non plus trop de gros défauts. Son plus gros au final, c'est qu'il est vraiment oubliable en fait. Il est pas assez drôle pour qu'on veuille le regarder pour se taper une bonne barre, mais il est pas assez sérieux pour qu'on puisse l'aimer pour son histoire ou son scénario. Clairement, le film est pas du tout intéressant au final, et au final, il y a aucune raison de le conseiller, quoi, sauf si vous avez vraiment une attache particulière à la politique française, qui ne devrait pas être le cas déjà si vous n'êtes pas français. Après voilà, le film est juste clairement pas ouf, et y a rien réellement à plus à dire dessus. Mais toi, Dion, tu ne l'as pas apprécié non plus, malgré une plus grande attache que moi à la politique française. Il me semble normal de m'intéresser à la politique du seul pays européen possédant la bombe nucléaire. Et donc potentiellement que ça se passe mal. Je vais me craquer les doigts avant de commencer. Ça va saigner. Je vais commencer en disant que le film est d'une nullité absolue au point de vue technique. Il est mal éclairé, mal cadré et le découpage n'a aucun sens. Tout le film est creux. Je dois aussi vous dire que je me suis quand même pas mal ennuyé devant le film car son rythme n'est pas très bon et qui, généralement, nuit aux blagues des scènes. Donc vous l'avez compris, je n'ai pas beaucoup ri. Et je crois que les seuls rires que j'ai esquissés, c'était soit de la fatigue, soit de l'exaspération. Car bon, il faut le dire que notre séance n'a pas très bien marché non plus, n'arrangeant pas ce film. Les acteurs imitent avec difficulté les politiques. Grégory Gadebois joue mal, et ça c'est pas facile à faire. Jean Dujardin joue un pseudo-SS avec un début de Parkinson, sans déconner. Tout ça pour que le film ne parle de rien au final. Il parle mal de politique et ne raconte rien. Il se baigne dans une complaisance et de la sympathie pour la sphère politique qui, juste dans le domaine de la comédie politique parodique française, il y avait quelques années, il y avait les Guignols qui faisaient ça en beaucoup mieux et qui pouvaient être compris par tout le monde. Mais là non, ça ne marche pas.
je parlais de sympathie, mais on en a pour les acteurs, parce que la tronche de Dujardin ou de Gadebois nous est évidemment sympathique, on les a vus dans bien des films qu'on a appréciés, mais on n'en a aucune pour les personnages, et ce malgré le fait que le film utilise uniquement les prénoms des personnages pour les désigner. Donc, vous l'avez compris, je vais conclure en disant que c'est une sous-comédie française parlant mal de politique, et je trouve ça un peu dangereux. Mais toi, comment pourrais-tu conclure? Bah globalement, on est plutôt d'accord au final. Le film est clairement pas ouf et ton qualificatif de sous-comédie française, je trouve, est plutôt bon et plutôt précis. Et je trouve que c'est une bonne manière de définir le film. Ah merci, je bossais. Ça fait 3 heures qu'il est occupé à chercher comment définir le film. Passons au troisième et dernier film de cette sélection. Don't Brief est sous-titré en français par La Maison des Ténèbres. Don't Brief raconte comment 3 jeunes cambrioleurs essayent de survivre dans la maison d'un vétéran aveugle. Il n'y a pas plus à dire pour ça. Eh bien, comme pour Détour mortel, je me suis un peu ennuyé devant. Et comme pour Président aussi. Décidément, c'est la sélection de l'ennui pour moi. Super. Et donc, je vais commencer. Le film, malgré son concept assez bien trouvé, des personnages plutôt bien écrits et incarnés par des acteurs talentueux, même si je n'aime pas Dylan Minette, je trouve qu'il a une tête à claque. Et en plus du fait qu'il me rappelle la pire série que j'ai vue, 30 Reasons Why, et donc pendant une bonne partie du film, j'étais pour que l'antagoniste réussisse. Je suis vraiment monstrueux. Mais bref, je trouve que le scénario est assez moyen. Il contient des thèmes assez intéressants, mais je trouve qu'il est globalement assez prévisible car il montre trop de détails. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Mais qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi ? Eh bien, en tout cas, moi, c'est le film que j'ai le plus apprécié de la sélection. Et c'est clairement mon film préféré de la sélection. En même temps, bon, voilà, vu le niveau des autres films, c'est pas forcément bien compliqué. Après, voilà, le film n'est pas non plus insane dans l'idée. Je m'attendais à légèrement mieux, en vrai. Mais voilà, j'ai quand même trouvé que le film était plutôt sympa, moi, et plutôt bon. Contrairement à toi, d'ailleurs, je ne me suis pas du tout ennuyé. J'ai bien aimé, d'ailleurs, toute l'attention que offrait le film pendant la plupart du film. Et bien qu'elle soit ratée à certains moments, ça je veux bien l'admettre, elle est quand même souvent réussie. Et le film ne manque pas d'être quand même effrayant. Mais après, j'ai quand même quelques problèmes avec le film, notamment c'est le fait qu'il est assez prévisible. On s'attend plus ou moins à tous les éléments du film qui se passent, que ce soit les différentes morts, leur ordre ou le déroulement des actions. Mais le film, bien qu'il soit prévisible sur certains points, est quand même original et surprenant sur d'autres points. Notamment, il y a une partie du scénario que je ne vais pas spécialement spoil, mais qui est assez intéressante, c'est toute la partie du scénario dans la cave. Tous les éléments du scénario de la cave, c'est vraiment des éléments assez surprenants et des éléments assez chouettes, j'ai trouvé d'ailleurs, et très logiques. On a aussi le concept qui rappelle fortement Sans un bruit, évidemment. Mais Don Brest date de 2 ans avant Sans un bruit, donc c'est plus Sans un bruit pour le coup qui aura copié sur Don Brest, mais Sans un bruit pour le coup aura mieux effectué le concept. Bien que j'ai quand même préféré Don Brest, parce que Don Brest, contrairement à Sans un bruit, a je trouve un meilleur scénario général. Là où Sans un bruit a un scénario très plat, Don Brest au moins arrive à vraiment être original jusqu'au bout au final. Après voilà, sinon enfin bref, j'ai plutôt bien aimé le film, mais malgré le fait qu'il ait quand même quelques défauts, ça c'est sûr, j'ai quand même trouvé que ses qualités les compensaient largement. Il est vraiment plutôt sympa à regarder et clairement je le conseille vivement. C'est un film très sympa à regarder entre amis ou si vous êtes seul chez vous. Ça c'est pas mal aussi. Mais voilà, sinon, comment tu pourrais conclure toi ? Eh bien, je dirais que c'est un bon divertissement, mais qui sent un peu le déjà-vu. Je ne trouve pas qu'il soit si déjà vu que ça, moi. Ouais, mais malgré le concept, tout est prévisible, on l'a dit tous les deux. Et généralement, tous les éléments, comment dire ça sans trop spoiler, le fait que des personnages essaient de s'échapper dans une maison, c'est déjà vu. Qu'ils sont poursuivis par un mec fou, c'est déjà vu. Le fait que des personnages se fassent attaquer par un chien, c'est déjà vu. Toute la deuxième partie dans la cave, pour moi, ça semble déjà vu aussi. Je dirais pas qu'elle ait déjà vu cette partie-là, au contraire, je trouve que c'est la partie la plus originale du film, et la plus intéressante. Alors, elle peut quand même rappeler effectivement certains trucs, notamment un film dont on a parlé il y a pas longtemps, mais je ne citerai pas le nom pour ne pas spoil ici Don Brest. Elle n'en reste pas moins assez originale, notamment dans les raisons de cette scène qui sont expliquées assez tard dans le film, au final, c'est l'avant-dernière grosse scène du film, si on peut dire, qui est vraiment une raison très intéressante d'ailleurs.
Mais ça, je vous laisserai le découvrir si vous souhaitez le regarder. Et si vous voulez pas le découvrir, enfin si vous voulez pas le regarder plutôt, et si vous voulez pas le regarder, vous avez qu'à lire un synopsis sur internet. Parce que de toute façon, vous en battez les couilles du film globalement. Regardez-le, mais si vous avez pas envie de regarder, lisez un résumé sur internet. Vous faites comme dans les pour les livres de français là qu'on avait tous la flemme de lire, on lisait le résumé. Hein. C'est le même principe là. Faites attention, on vous demanderait de rendre un devoir après pour la semaine prochaine. Synopsis de tous les films va être... vous serez interrogé. C'est la fin de l'émission et je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission rigolote de presque qualité et ainsi la faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un pouce bleu et avec un joli commentaire pour le référencement. Ou vous pouvez aussi suivre nos comptes Twitter @vous-ciné, lien dans la description pendant que la moto passe. On vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne. Merci Blue Torch d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres films. À la semaine prochaine. À plus.